Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour intervenir, je vais vous proposer de présenter quelques diapos pour étayer un petit peu mon propos. Tout d'abord, moi je suis très content d'être là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on travaille à Saint-Étienne Métropole en échangeant régulièrement avec nos maires. Tous nos dossiers sont montés par territoire, je vous expliquerai un petit peu, mais tout cela va en proximité. Et aujourd'hui, j'allais dire, mon intervention, elle va être de vous présenter notre métropole et notre façon de fonctionner. Et puis, aussi, je vais intervenir en tant que vice-président de métropole, mais aussi en tant que président du conseil d'exploitation de la régie d'eau brute. Parce que notre souci, il a été de préserver notre ressource, et pour préserver cette ressource, nous avons créé la régie d'eau brute qui a vocation à s'étendre au fil des années de l'organisation de notre métropole. Alors, pour symboliser tout ça, nous présentons un petit peu la carte de notre métropole. En vert, vous avez ici toutes les communes où la compétence est assurée par métropole. Donc, ceci depuis le 1er janvier 2016, ça représente 44 communes. Des communes dont la distribution est assurée par le syndicat des monts du Lyonnais, en bleu. J'ai vu le président Bernard Charon tout à l'heure, voilà, et je vous salue. Et puis des communes en mauve, dont je suis maire, ça me permet de faire le lien, puisque je suis maire de la commune de Saint-Maurice-en-Courroy, donc une commune rurale, comme Chambeuf, 1800-1900 habitants, mais beaucoup moins riche que Chambeuf, on est point dessous, on est proche de Haute-Loire, donc voilà. Allez, c'était la plaisanterie. Donc, la métropole représente un peu plus de 400 000 habitants, mais 400 000 habitants, et 191 000 abonnés que nous avons en gestion. Donc, pour arriver à ce schéma d'organisation globale de la métropole pour un seul mode de gestion, un seul tarif et une seule technicité, eh bien, nous nous sommes donnés pour arriver jusque-là, jusqu'en 2035, puisque nous allons travailler par ressources. Donc, on peut passer peut-être à la diapo suivante. Et pour vous parler des ressources, nous avons une particularité sur la métropole, c'est que 99% des ressources de la métropole, ce sont des eaux de surface. Contrairement, peut-être revenir, voilà, pardon, voilà, 99% de nos ressources sont des eaux de surface, contrairement à la moyenne nationale où les eaux souterraines, c'est plutôt majoritaire, 66%. Donc tout cela, bien sûr, est dû à nos massifs granitiques. Et un exemple sur Grenoble, eh bien, on a un prélèvement directement dans la nappe et il n'y a pas d'usine de traitement. Donc, une étape beaucoup moindre de technicité, de coût pour amener l'eau directement au robinet. Donc, sur Saint-Étienne Métropole, 15 ressources de surface, parce qu'on a quelques sources, voilà, et, aussi quand même 10 ressources souterraines et 15 ressources de surface, donc des barrages. Je vais vous présenter maintenant le barrage de Lavalette, qui est l'épine dorsale de notre réserve en eau. Métropole, c'est 52 millions de mètres cubes de réserve en eau,
Donc, comme je vais essayer de respecter le timing, et après on me dit que je suis bavard, et donc je vais essayer de rester dans ce timing. Le barrage de la Valette, c'est 41 millions de mètres cubes à lui tout seul. Donc c'est un barrage qui est, on l'appelle le barrage entre deux guerres, hein, qui a été construit à la fin de la Première Guerre et qui a été surélevé en 1946 jusqu'à 48. Donc voilà, le barrage de la Valette, c'est un barrage qui fait 60 mètres de haut. Il approvisionne les stations de traitement de Solor, donc Saint-Étienne, et toutes les communes autour, la station des 80 pour Firminy, et la station de la Tour au Chambon-Feugerolles. Mais le Chambon-Feugerolles, mon collègue Louis Farah, vice-président de l'agriculture et maire du Chambon-Feugerolles, m'en voudrait si je disais que la station de la Tour n'est pas alimentée par le barrage du Côte-Até qui est au-dessus. Voilà. Donc je vous donne un petit peu l'état de remplissage de nos barrages après, qui est assez significatif, vous verrez. Donc voilà le barrage de la Valette, ce barrage de la Valette a aussi plusieurs usages. Et il a été construit, donc, comme je vous disais, dans les années 50, et à l'époque, il y avait des volontés d'industrialisation, l'histoire stéphanoise, etc. Et quand il a été construit, ce barrage, il a été construit pour l'eau potable, mais aussi pour produire de l'hydroélectricité. Donc, l'été dernier, le barrage, qui normalement, au plein est à 41 millions de mètres cubes, l'été dernier, il y a eu de l'hydroélectricité qui était produite, etc. Et là, le barrage est descendu à sa cote minimale, qui est prévue dans une convention qui gère le barrage. Le barrage est une concession, mais nous avons une convention avec. Et ce barrage, il est descendu à la cote minimale de 11 millions de mètres cubes. Ce qui a aussi généré, et l'actualité est là pour... je ne vais pas ne pas dire les choses, qui a généré des difficultés de traitement de l'eau, notamment dans l'Ondaine. Et vous avez pu voir l'actualité avec l'eau marron dans l'Ondaine. Ce n'est pas que dû à ça, mais c'est aussi une des conséquences. Eh bien, quand on a ces difficultés-là, le réchauffement climatique, on en a tous conscience, mais après il faut apporter des remèdes immédiatement en ce qui nous concerne. Donc, j'ai voulu insister là-dessus pour parler des différents usages de l'eau. Hein. Qu'est-ce que l'on a fait? Nous, la convention, dès le mois de septembre, j'ai sollicité EDF, eh bien, pour remonter le niveau minimum du barrage, toujours en s'adaptant à cette fameuse convention, hein, qui s'arrête en 2027 et que l'on va, bien sûr, croyez-moi, rediscuter, le volume de garantie du barrage pour nous, pour la métropole de Saint-Étienne, en période hivernale, il est remonté à 15 millions de mètres cubes, et en période estivale, disons à partir du 1er avril jusqu'au mois d'octobre, il est remonté à 25 millions de mètres cubes. C'est essentiel. Tout ça, bien sûr, eh bien, EDF a des difficultés, puisque le volume turbiné n'est plus le même, mais nous avons fait le choix de prioriser l'eau potable, évidemment. Donc, on touche du doigt ici les multi-usages de l'eau. Il y a aussi un troisième usage sur le barrage de la Valette, qui est le tourisme, puisque la base de loisirs, pour certains, vous connaissez peut-être la base de loisirs. Non, 5 minutes? Alors, bon. Donc, la base de loisirs de la Valette, qui est un élément important en Haute-Loire, puisque ce barrage de la Valette, qui dessert un peu plus de 400 000 habitants, dessert au passage, il y a une conduite qui amène l'eau sur Saint-Étienne, mais dessert au passage 70 000 habitants de la Haute-Loire. Donc,
trop, comme je disais, de trop, on a une eau de surface, donc des stations de traitement importantes à voir. Je vais vous décrire ici la station de Solor, hein, pour ceux, vous savez, à l'entrée de Saint-Étienne, quand on vient de la Canarie, là. Et cette station de Solor est une station complète, avec 2 filières de traitement, qui nous permet d'avoir un volume de traitement maximum d'une capacité de 100 000 m3 jour, donc une station qui peut assurer un volume très important, puisqu'aujourd'hui, la moyenne d'utilisation est plutôt autour de 50 000 m3. Voilà, même un peu en dessous. Cette station sert aussi à alimenter Saint-Étienne, etc., mais alimente aussi en secours, jusque sur la plaine du Forêt, même Vauche, voilà, hein, par des interconnexions. Cette station, elle a 2 filières, donc complètement sécurisée, et elle est autonome à 50% en énergie, puisqu'on turbine l'eau qui vient du barrage de la Valette, et aussi l'eau qui vient du Pas du Rio, l'autre barrage dans le Pilat, hein, en montant à Plantois. D'ailleurs, on utilise prioritairement l'eau du barrage du Pas du Rio, qui est de meilleure qualité, et que l'on turbine aussi déjà une première fois. Là c'est la métropole qui turbine, hein, directement, bien sûr, c'est nous-mêmes qui allons installer tout ça. Voilà. Et pour conclure, je voulais vous présenter l'état de nos barrages. Vous avez une projection ici, au 2 juin, avec le volume de barrage qui est en moyenné à 80%, 83%, pardon. En sachant que le barrage de la Valette, à lui seul, pèse énormément dans le volume de remplissage. Et là, c'est pour 2 juin, aujourd'hui on a 87%. Voilà, les plus récentes. Une remarque aussi, c'est que tout à l'heure on parlait des nappes phréatiques, et les difficultés là, pour nos barrages, il est à noter que les pluies, ils se remplissent, la réactivité est là. Les pluies, les barrages se remplissent plus vite. Hein. Donc, il est à noter une chose, vous voyez, si vous pouvez lire que le barrage de Couzon, le barrage qui est au-dessus de Rive de Gier, hein, se remplit un peu moins, lui il est à 63-65%, et nous allons essayer de voir d'où cela venait. Hein. Voilà, est-ce qu'on a une fuite dessus, est-ce qu'il y a quelque chose? Et la première analyse qu'on fait, mais soyons prudents, hein, la première analyse que je retiens, peut-être à titre personnel, hein, c'est que, 2 minutes, d'accord, c'est que nos barrages, tous les autres barrages sont issus des bassins versants supérieurs à 1000 mètres d'altitude. Le barrage à Valette, on applique du Lisieux au-dessus, etc. On est plus près des 1300-1400 mètres. Le barrage du secteur du Gier vers Saint-Chamond, on appuie là-dessus, donc on est à plus de 1000 mètres. Donc, le barrage des Plats, par exemple, Saint-Gémolifaux, etc., on est aussi à plus de 1000 mètres. Et le barrage du Couzon, le bassin versant est peut-être différent. Et on est, le bassin versant, le sommet du bassin versant, si je peux exprimer comme ça, est à 900 mètres d'altitude. Donc c'est peut-être une des raisons. Et puis on a les orages. Donc on voit bien, on le vit tous les jours, tous, dans nos communes, etc. Voilà. Quelques kilomètres à côté, on a de l'eau, d'autres, voilà, le voisin n'en a pas. Donc c'est une des raisons, mais c'est une réflexion que je souhaitais essayer de mettre au bon commun. Et voilà, donc aujourd'hui sur Saint-Étienne Métropole, je dirais que la réserve nous permettra de passer l'année. Il faut, parce qu'en février, on était très inquiets tous. Et j'ai rencontré M. le Préfet, etc. Voilà, donc il faut que tout le monde, et on le sait tous, on est là aujourd'hui tous convaincus, qu'il faut qu'on soit prudent sur notre ressource, vigilant. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.